Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques de ce mois de mai, et vous pouvez aussi regarder l'horoscope, où je détaille la dynamique du mois, et notamment un transit important, puisque nous allons travailler avec pendant 1 an. C'est l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu que je publie sur cette interface, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Bon, maintenant allons voir un peu comment s'annonce le printemps du point de vue du tarot Chosen. Voici donc notre tirage au Chosen pour ce mois de mai, amis Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine des glaces et le phénix. Deux énergies diamétralement opposées. La glace et le feu. La glace et le feu, ça me rappelle une célèbre série. Le mélange de la glace et du feu. Aïe aïe aïe. Ça produit des étincelles, sans doute pour ça qu'ici on a la reine de la lumière, qui est d'ailleurs à côté de la reine de bâton. Elles vont très bien ensemble toutes les deux. Elles diffusent toutes les deux de la lumière, ici et là dans les mains. Donc, vous êtes de glace, et les cartes vous disent il faut être de feu. Vous avez attendu, vous avez voulu voir venir les choses. On a eu la rétrogradation aussi, là, pendant tout le mois d'avril. Donc, vous avez attendu votre heure, et les cartes viennent vous dire que votre heure est venue, le phénix, que le moment est venu de redonner une impulsion à vos projets, mais en lâchant prise sur ce que vous vouliez, enfin, la manière dont vous vouliez que ça se passe. C'est un peu ça le problème. C'est qu'il va falloir admettre que ça ne se passera pas comme vous vouliez. Ce 4 de pentacle ici et ici, alors on a le 4 de pentacle à côté du fou, et ensuite on a le jugement. Vous avez défini votre nouveau départ. Vous avez dit je prends un nouveau départ, je tire un trait, je commence quelque chose d'autre, de différent. Mais au dos de cette ligne, on avait le 5 de pentacle, et ensuite on a la reine de bâton, la justice, et le 2 de pentacle. 2 de pentacle qui est aussi ici. Il y a les plans sur la comète que vous avez fait, et puis il y a la réalité de ce que vous allez pouvoir faire. Les plans sur la comète, parce qu'au début on a l'as d'épée, le 3 de coupe, le 8 de pentacle, le 4 de pentacle, puis après on a le 10 d'épée, l'as de coupe, le 6 d'épée et le 2 de pentacle. C'est décidé, je passe à autre chose, nous dit le Capricorne. L'as d'épée ici, c'est pour tirer un trait sur ce 10 d'épée. 3 de coupe, as de coupe, je passe à autre chose. C'est ma créativité qui va s'exprimer, je l'ai décidé. 8 de pentacle, 6 d'épée, c'est un nouveau départ. Je vais faire différent, je vais faire ailleurs, je vais faire avec d'autres personnes. En tout cas, je passe à autre chose. 4 de pentacle, 2 de pentacle. Vous en attendez beaucoup, dès le départ. C'est quelque chose dont vous attendez énormément. Parce qu'on a le chevalier de coupe au-dessus de cette as d'épée. L'entrelacement là, entre les coupes et les épées, c'est intéressant. Le chevalier de pentacle et le 3 de coupe. Donc là, on a l'as d'épée. J'ai oublié de parler de ça. L'as d'épée, le magicien et le chevalier de coupe. Donc 2 as. Là, on a le 3 de coupe, le chevalier de pentacle, le 3 de l'impératrice. 3 et 3, chevalier de pentacle.
8 de pentacle, 9 de pentacle, 8 de bâton. Les encadrements ici sont assez effarants. On a le 4 de pentacle, le 7 de bâton, le 4 de coupe. Les cartes s'entrelacent. Ici, cette ligne, elle vient dire ce que vous voulez, ce que vous n'aurez pas. C'est la justice, c'est le jugement. Elle vient de vous dire que chevalier de coupe, chevalier de pentacle, 9 de pentacle, 7 de bâton, vous y croyez de toutes vos forces. D'ailleurs, il y a à nouveau le 4 de pentacle. Vous êtes prêt à faire les efforts. Mais le 7 de bâton et le 8 de bâton, il m'emmène au 4 de coupe. C'est-à-dire que malgré vos efforts, malgré que vous y croyez dur comme fer, non. D'ailleurs, là, ici, ça nous fait 11, la justice. À nouveau, la justice. Tout ensemble, ça nous fait le diable. Ouais. Non. Là, on a 8 et 9. On a 17 et 17. 2 fois les étoiles. Bon, on ne peut pas les additionner toutes les 3. Ici, 6. Les amants. Et ici, 2. Le 2 de pentacle. Hein, la papesse. Elle est d'ailleurs ici. Le pendu est ici. Oui, il est très très intéressant ce tirage. Parce qu'on a la même chose de l'autre côté. On a un 10 d'épée, un 3 de bâton et on a l'as de pentacle. Donc sur ce 10 d'épée, j'ai à la fois l'as de pentacle et l'as d'épée. Et l'as de coupe. C'est 10 d'épée dehors. Vous tirez un grand trait sur le passé. Ici on a la transformation, le 13. Et ici on a le 4 en l'empereur. Vous opérez une transformation. L'as de coupe, le page de bâton, la reine de coupe. Le 6 d'épée, le 5 d'épée, les étoiles. Et le 2 de pentacle, le pendu, et le 2 de coupe là, que des 2 en plus. Le problème, c'est que vos projets, enfin, ce désir de faire passer à autre chose, c'est heurté à une réalité, c'est que vos projets ne progressent pas. Voilà. C'est que pour l'instant, le page de bâton, c'est ça aussi qui est intéressant. Ici, le chevalier de coupe et le chevalier de pentacle. Vous avez décidé de tout votre cœur, c'est ce qu'on a ici. Vous êtes déterminé, c'est aussi ce qu'on a ici, avec le 4 de pentacle, le 7 de bâton. Mais, page de bâton, vous vous heurtez à la réalité. Devenir une reine de bâton, oui, mais on ne peut pas faire l'ascension de la montagne, déjà parce qu'il fait nuit, et quand le jour se lèvera, vu la tempête de neige, on ne pourra pas quitter l'abri. Ici, vous êtes immobilisé par les circonstances malgré votre désir de passer à autre chose. Et sans doute que 2 de pentacle, vous avez fait d'autres trucs en attendant. Parce que je pense que vous avez essayé en fait. Vous vous êtes dit, bon, on ne peut pas sortir aujourd'hui, je vais passer en revue tout le pactage. Je vais revoir notre route. À mon sens, vous n'êtes pas resté inactif. Mais vous ne pouvez pas faire le prochain pas. Vous ne pouvez pas faire le prochain pas. C'est non. C'est non. On a le magicien, l'impératrice, le 8 de bâton et le 4 de coupe. Ici, le 8 de bâton, à mon sens, c'est à la fois passer à l'action, c'est-à-dire que c'est ce que vous voulez, hein, passer à l'action, mais vous êtes retenu dans un premier temps par les circonstances, et j'ai envie de dire, quand vous commencez à parler autour de vous, ah, je voudrais avancer sur telle ou telle chose, Capricorne, il redescend sur Terre. Il y a une tempête de neige, on ne pourra pas bouger pendant 3 jours. Donc arrête de nous expliquer que demain on va franchir tel col et on va ensuite attaquer telle paroi. Non. Laisse-nous nous détendre. Ici, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, c'est les circonstances et c'est sans doute aussi l'entourage. À mon sens, il y a les deux qui freinent. Parce qu'on a l'as de pentacle, la reine de coupe, les étoiles et le 2 de coupe. Après avoir eu ces chevaliers, ce page, on a tout d'un coup l'impératrice et la reine de coupe.
C'est vraiment la part de vous, c'est cette papesse en vous qui veut changer les choses. C'est cette reine de bâton qui s'anime. C'est simplement que vous êtes obligé d'attendre d'une manière ou d'une autre. Et à mon sens, ce que vous attendez, alors ça peut être une autorisation. C'est possible. 2 de pentacle pendu, 2 de coupe. Ça peut être une personne qui vous a dit pas aujourd'hui, le temps est au beau, mais cette personne vous a dit pas aujourd'hui. J'ai une ampoule au pied, non, on peut pas aller plus loin. On va pas dire qu'elle a le pied cassé, parce que là vous devriez attendre longtemps. On va rester sur l'ampoule. Mais il y a cette idée-là, il y a cette idée que d'abord les circonstances vous contrarient et que quand vous demandez ou quand vous passez à l'action, il y a quelqu'un qui vous arrête et qui vous dit « Ah non, mais Capricorne, non, pas maintenant. » Mais je commence à la voir comme ça, cette justice. On a la justice, on a le 6 de pentacle, le 4 d'épée, la reine de pentacle et le 7 d'épée. Ouais, je sais. Pour vous, c'est une trahison. C'est assez effarant. Ça fait peut-être un moment. À mon sens, c'est ça, en fait. Parce qu'on a des chevaliers, on a un page. Ça fait un moment que ça doit... qu'il faut le faire. Oui, ça fait un moment que vous voulez le faire, en tout cas. Et là, vous commencez à être déçu. Et à vous demander si cette personne... Oui, ça peut être ça. Ça peut être se demander si cette personne va vraiment le faire avec vous. Bah oui, bon, le jour de la tempête, vous avez compris qu'elle n'avait pas voulu sortir. Là, il a une ampoule. Demain, elle aura mal à la tête. Après-demain, elle n'aura pas envie de bouger. Oui, il est possible qu'il y ait tout ça, en fait. Là, on a le 10 de la roue. Et on a le 7 d'épée qui bloque tout. Ouais, il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça qu'il faut le lire. Et c'est la reine des glaces aussi. À mon sens, il est possible que cette personne se soit servie des circonstances. Peut-être. Se soit trouvé des excuses. Ou vous avez trouvé des excuses à la situation pendant un certain temps. Maintenant, c'est plus possible. Là, vous devez arriver au moment où vous réalisez que cette personne, elle vous a promis qu'elle viendra avec vous, mais en fait, elle viendra pas. Donc, si vous avez envie de le faire, il va falloir le faire vous-même. Je me disais en le lisant, peut-être que c'est le sens, mais non, c'est bien le sens que j'avais vu en tirant. Là, on a le 2 de pentacle à nouveau. Je l'ai couvert avec le 9 d'épée, la papesse, le 10 de bâton et la force. Ça, c'est le 18 de la lune. La force, elle nous emmène au 8 de coupe. Et on avait le 6 de coupe au dos. Vous attendez quelque chose de quelqu'un. À mon sens, les circonstances vous ont bloqué. Peut-être que vous voulez donner une nouvelle chance à une personne. Ça peut être ça aussi. Vous voulez donner une nouvelle chance à une personne et à chaque fois, cette personne, elle vous dit pas aujourd'hui. Bon, on discutera demain. Et puis le lendemain, pas aujourd'hui. Il y a 9 d'épée, papesse, 10 de bâton. Là, j'ai à nouveau le 12 du pendu. Là, j'ai le 11 de la justice. Là, j'ai le 18 de la lune. Là, j'ai le 16 de la tour. Il y a quelque chose à admettre. Il y a un moment où, reine de la lumière, à mon sens, vous avez été bloqué à la fois par les circonstances et par de la mauvaise volonté. Voilà, c'est plutôt ça. Bon, après, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont bloqués par quelqu'un qui ne veut pas et qui ne sait pas qu'il y a une mauvaise volonté. C'est que il a décidé de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a surtout ça. Un mauvais concours de circonstances et de la mauvaise volonté. Et qu'à un moment donné, il faut vous dire, ça suffit. Moi, je veux aller en haut de cette montagne, j'y vais. Avec ou sans cette personne. Sans, tant pis.
Il y a réellement cette idée-là. Il y a cette idée de lâcher prise sur ce que vous attendez, parce que ça ne viendra pas, et qu'il faut lancer les choses. Ça m'ennuie, parce que je sais que là, sur le plan personnel, que ça peut parler à beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que j'étais très circonspecte en le lisant. Donc, on va prendre un exemple plutôt professionnel. Vous avez un associé et vous deviez lancer le produit phare de la saison d'été qui va bientôt arriver. Et à force qu'ils vous disent à demain, tous vos concurrents ils ont sorti le produit phare et vous, le produit phare, il attend. Il ne va pas être vendu s'il n'est pas sur le marché. Bon, ben, lancez la soirée de promotion, vous aurez qu'à dire qu'il avait piscine et puis voilà, il ne viendra pas. Ouais, vous faites comme Steve Jobs, vous prenez comme il faisait, vous prenez un micro et puis vous captivez la foule, comme ça ils s'apercevront pas que l'autre est pas là. Voilà. Vous n'avez pas le choix. C'est ce 2 de pentacle. Vous avez essayé pendu, vous avez essayé de faire venir cette personne. Mais maintenant, c'est plus les circonstances qui bloquent. Cette personne, elle vous a dit, oh là non, soirée de promotion, je me tape pas ce bordel, je vais voir de ça. Ça peut être que ça, hein, ça peut être, c'est pas forcément que cette personne ne veut plus rien faire avec vous, c'est que voilà, ça c'est non. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir admettre pour pouvoir passer à autre chose, parce que attendre ne vous mène nulle part. On va voir ce que les cartes d'oracle disent. À la question pourquoi, les cartes répondent qu'il faut accepter son destin. Il faut être en paix avec son destin. Et j'ai tiré Imagine avec Royal Heart. Vous attendez quelque chose de quelqu'un qui n'est pas la personne que vous voulez qu'elle soit, qui ne vous donnera pas ce que vous désirez qu'elle vous donne, qui n'est pas en fait dans cette dynamique-là. Voilà. C'est vous dites, cette personne, elle me donnera ce dont j'ai besoin. De l'aide, du soutien, collaborer directement avec vous ou autre. Non. Non. Vous, c'est ce que vous imaginez. Mais c'est ça, en fait. Vous vous imaginez avoir ça, alors que... c'est d'ailleurs pour ça qu'à côté, on a ça. The Tribe, a Time for a Nap. Il est temps de prendre du recul sur... Alors, The Tribe, ici, ça nous ramène au 6 de coupe. La meilleure manière d'illustrer, on va dire, cette succession de cartes, c'est un exemple. Vous êtes dans... Bon, on va regarder, on va dire, le refuge. Vous êtes au refuge numéro, je ne sais plus combien, sur la piste, pour grimper la montagne. Et il y a toute l'équipe autour de vous, tout le 6 de coupe. Il y a plein de gens. Il y a même d'autres marcheurs, hein, d'autres grimpeurs, il y a du monde. Parce que 6 de coupe, ça peut vraiment être tout et n'importe qui. C'est vraiment toutes les personnes avec lesquelles vous avez une interaction. Même si c'est bonjour, bonsoir dans l'ascenseur. C'est une personne, il y a sans doute une raison pour laquelle vous dites bonjour, bonsoir. Vous vous croisez. Les âmes se touchent, donc il y a forcément un échange. Après, vous n'avez pas forcément envie de poursuivre l'échange. Ça, c'est différent. Donc le 6 de coupe, ça peut vraiment être toutes les personnes avec qui vous êtes en interaction. Et donc vous avez envie de faire cette ascension aujourd'hui. Et vous attendez de ces personnes qu'elles soient dans la même envie. Mais non. C'est pour ça que ça vous dit de prendre du recul, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est bon que pour vous, qui n'est fait que pour vous. C'est comme ça. Au quotidien, c'était par exemple, je disais comme exemple, vous aimez danser le tango, d'accord, formidable, allez danser le tango. Mais si votre mari ou votre femme ou vos enfants ou votre meilleur ami ou votre frère, votre soeur n'aiment pas danser le tango, arrêtez de leur casser les pieds avec. Vous ne changerez pas le fait qu'ils n'aiment pas danser le tango. Vous cassez juste les pieds à tout le monde. Ici, hélas,
Il faut prendre du recul et se dire, il n'y en a aucun qui va m'accompagner sur ce chemin-là. Mais c'est peut-être parce que c'est quelque chose que vous devez faire seul. Parce qu'il y a cette ligne dont je ne vous ai pas parlé d'emblée, parce que c'est une très belle ligne. Ici, on a quelqu'un qui progresse, qui parvient à une culmination, qui lui permet de prendre un nouveau départ. Ça, c'est dans le passé. Donc, vous avez appris, grandi, progressé, et vous avez pris un nouveau départ. Là, c'est les cartes du présent. Et les cartes du présent, elles vous disent qu'il est temps de faire dans le constructif. Qu'est-ce qui ancre les choses dans votre vie? Qu'est-ce qui, oui, va ancrer les bonnes choses dans votre vie? Ici, c'est une carte qui vient vous rappeler qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que si vous voulez que ce soit constructif, il faut être constructif. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Il faut commencer à les faire. Parce que quand vous allez aller au cours de tango, vous allez rencontrer d'autres passionnés de tango. Et là, ce sera une autre donne. Il y aura des gens avec qui vous pourrez parler de tango pendant des heures. Et peut-être que votre entourage va se dire « Merde, il est où Capricorne? Comment ça, il est sorti dîner avec ses amis? Ah! Ah ouais, le tango. Ouais. » Et peut-être que, ouais, il y en a qui vont commencer à vous dire montre-moi un peu ton truc de tango, là, j'ai regardé quelques vidéos, tu fais les pas, là, les demi. Ah ouais, t'as appris ça en quelques jours? Waouh! Ici, vous n'avez pas le choix. Il faut admettre le fait que ce qu'il y a à accomplir, c'est à vous de l'accomplir. C'est pour vous. Et que, tant pis. Tant pis, même vous étiez prêt à partager ça, bah, il faut penser long terme. Bah oui, bon, enfin, mon exemple du coup est un peu ridicule, enfin complètement ridicule, mais c'est ça. Il faut penser long terme. Vous, ce que vous avez envie, c'est de vous éclater à danser le tango. Donc vous allez continuer à prendre vos cours de tango. Ici, on a la Renaissance à nouveau. Je vous rappelle à chaque fois, c'est la même créatrice pour les deux oracles. Regeneration ici, c'est la même chose que le phénix. Et la Renaissance. Une Renaissance qui est porteuse sur le long terme, qui vous emmène loin. Je sais que ça peut être difficile à entendre, mais cessez d'attendre. Faites-le. Cessez d'attendre, faites-le. Parce que ce que vous attendez ne viendra pas. Donc, passez à l'action, c'est ce qu'il y a de plus constructif. Prenez du recul, admettez que peut y avoir une dimension de trahison, hein, ça, c'est avec le 7 d'épée, c'est possible. Des personnes qui trahissent votre confiance, des personnes qui avaient promis, et qui maintenant ne tiennent pas leurs promesses, c'est possible. C'est possible. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.